Bonjour et bienvenue dans Je veux apprendre, le programme radio d'enseignement du calcul, de la lecture et de l'écriture partout où vous vous trouvez. Je suis Monsieur Badi, votre enseignant. Et je suis Mariama, une élève comme vous. Bienvenue dans la leçon 6 de nos leçons de calcul. Comme des écoles dans notre région n'ont pas pu rester ouvertes, Mariama et moi-même sommes ici pour présenter des leçons de calcul aux classes de CM1 à la 6e. Les leçons de calcul sont diffusées tous les jours. Tous ceux qui ont des compétences de base en arithmétique peuvent participer. Cela signifie que vos amis, frères et sœurs et vos parents ou tuteurs peuvent participer. Tout à fait. D'ailleurs, j'encourage vivement les parents ou adultes à être présents pendant ces leçons qui ne durent que 15 à 20 minutes environ. Mes chers auditeurs, ne vous inquiétez pas si les adultes ne peuvent pas être là. Toutes nos leçons sont faites pour que les apprenants puissent les suivre tout seuls. Tout ce dont vous avez besoin, c'est l'envie d'apprendre. Il sera également utile d'avoir un cahier et de quoi écrire. Comme ça, vous pouvez prendre des notes, faire des exercices et conserver tout votre travail au même endroit. Mais si vous n'avez pas de quoi écrire, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez quand même participer. Faites les exercices dans votre tête ou écrivez dans le sable avec un bâton ou même en l'air avec votre doigt. C'est exact, Mariama. Commençons par réviser ce que nous avons appris à la dernière leçon. Dans notre dernière leçon, on a appris à faire des suites de nombres. On a aussi appris qu'il y a de nombreuses suites qui peuvent donner le même nombre à la fin, comme additionner 1 ou soustraire 2. C'est exact. Une suite, c'est une liste de nombres ou d'objets organisés selon un ordre défini. Plus important encore, les nombres ou les objets dans une suite suivent une règle. Les règles peuvent être des choses comme additionner 1 ou soustraire 2. Un autre mot qu'on peut utiliser pour parler de ces règles, c'est opération. La chose importante à retenir, c'est qu'en mathématiques, il y a de nombreuses opérations ou suites de nombres que vous pouvez utiliser pour obtenir le même résultat. C'était une leçon difficile, mais j'ai l'impression d'avoir appris beaucoup de choses sur la manière dont on peut faire différentes choses avec les nombres. C'est super, Mariama. Et ne vous inquiétez pas pour les parties qui vous ont l'air difficiles. On va continuer à apprendre toutes ces idées ou concepts pendant ces leçons. Certaines de ces idées peuvent être difficiles à comprendre la première fois que vous les entendez. Je ne m'attends donc pas à ce que vous les compreniez immédiatement. On va les expliquer et on va s'entraîner. Comme ça, vous les apprendrez bien. Dans la leçon d'aujourd'hui, on va continuer à compter des nombres entiers. Et vous allez aussi apprendre un nouveau mot important. Chiffre. C, H, I, F, F, R, E. Mais d'abord, nous allons vous révéler le mot mystère d'hier, C'est un mot qui a 8 lettres et 3 syllabes. Il signifie faire attention ou remarquer quelque chose ou quelqu'un. Une phrase utilisant ce mot mystère est « En cas d'urgence, vous devez savoir comment la situation autour de vous. » Cela veut dire regarder, remarquer et faire attention aux gens, lieux et choses qui vous entourent. Et utiliser des mots pour dire aux autres ce que vous voyez. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Le mot mystère d'aujourd'hui est observer. O, B, S, E,
En cas d'urgence, vous devez savoir comment observer la situation autour de vous. Cela veut dire regarder, remarquer et faire attention aux gens, lieux et choses qui vous entourent et utiliser des mots pour dire aux autres ce que vous voyez. C'est vrai. Tout à fait d'accord. Maintenant que nous avons révélé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous commencerons la leçon du jour. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Dans la leçon d'aujourd'hui, on va apprendre les nombres entiers et à compter. On va aussi présenter un nouveau mot, chiffre. Mais d'abord, faisons un petit échauffement, non? Tout à fait. L'échauffement aide à préparer votre esprit et votre corps pour la leçon. N'hésitez pas à taper des mains, taper des pieds ou à faire tout autre mouvement de votre choix pendant que nous chantons. Vous êtes prêts? Oui! 5 petites souris trottinent dans la maison. 5 petites souris sont sorties jouer. Mais un gros chat attrape une petite souris. Alors 4 petites souris s'enfuient. 4 petites souris trottinent dans la maison. 4 petites souris sont sorties jouer. Mais un gros chat attrape une petite souris. Alors 3 petites souris s'enfuient. 3 petites souris trottinent dans la maison. 3 petites souris sont sorties jouer. Mais un gros chat attrape une petite souris. Alors 2 petites souris s'enfuient. 2 petites souris trottinent dans la maison. 2 petites souris sont sorties jouer. Mais un gros chat attrape une petite souris. Alors une petite souris s'enfuit. Une petite souris trottine dans la maison. Une petite souris sort jouer. Mais un gros chat attrape une petite souris. Alors, il n'y a plus de souris pour s'enfuir. C'est amusant. Bien, commençons la leçon du jour en comptant un peu. On va compter 1 à 1, 10 à 10 et 100 à 100. Mais d'abord, je veux vous présenter un nouveau mot important. C'est le mot chiffre. Disons tous le mot chiffre. Je le dis en premier et vous pouvez répéter après moi. Chiffre. Chiffre. Est-ce que quelqu'un sait ce que chiffre peut aussi vouloir dire? Les chiffres, ce sont les 10 symboles uniques qui vont de 0 à 9 qu'on peut utiliser pour faire les numéros. C'est quoi la différence entre un chiffre et un numéral? Revoyons cela. Un nombre, c'est un concept ou une idée. Et un numéral, c'est la façon dont on écrit cette idée. Un peu comme vous êtes vous. Mais on utilise votre nom pour nous référer à vous. Donc votre nom, ce n'est pas vous. Mais c'est important d'avoir un nom pour qu'on puisse vous parler ou parler de vous. Un chiffre, c'est la forme symbolique d'un numéral. N'oubliez pas, un numéral, c'est la façon dont on exprime un nombre. Ça peut être un symbole ou ça peut être un mot. Ah, d'accord. Par exemple, le nombre 123 a 3 chiffres. Les symboles pour 1, 2 et 3 sont les chiffres dans le nombre 123. Maintenant, répétez après moi. Les chiffres sont les 10 symboles uniques qui vont de 0 à 9 qu'on peut utiliser pour faire les numéros. Les chiffres sont les 10 symboles uniques qui vont de 0 à 9 qu'on peut utiliser pour faire les numéros. Maintenant, entraînons-nous à compter
de plusieurs manières basiques. On va compter 1 à 1, 10 à 10, 100 à 100. Excusez-moi, Monsieur Badji, qu'est-ce que vous voulez dire par compter 1 à 1, 10 à 10 et 100 à 100? Très bonne question, Mariama. Compter 1 à 1, ça veut dire que quand on compte, le nombre augmente de 1 à chaque fois. Donc, 0, 1, 2, 3, et ainsi de suite. De même, compter 10 à 10, ça veut dire que les nombres vont augmenter de 10 à chaque fois. Donc, 0, 10, 20, 30, et ainsi de suite. Donc, compter 100 à 100, ça veut dire que les nombres augmentent de 100 à chaque fois. Donc, on commence par 0, puis 100, puis 200, puis 300. C'est ça. Très bien. Commençons par compter 1 à 1. On va compter jusqu'au nombre 10. Mais on va compter en chantant une chanson. Répétez chaque ligne après moi. D'accord, Monsieur Badji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les poules sont sorties du poulailler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les poules sont sorties du poulailler. La poule numéro 1 et la poule 2 faisant tous la danse du poulet. La poule numéro 1 et la poule 2 faisant tous la danse du poulet. La poule 3 et la poule 4 laissez sortir les poules. La poule 3 et la poule 4 laissez sortir les poules. La poule 5 et la poule 6 laissez les poules prendre les bâtons. La poule 5 et la poule 6 laissez les poules prendre les bâtons. La poule 7 et la poule 8 mettez la poule dans l'assiette. La poule 7 et la poule 8 mettez la poule dans l'assiette. La poule 9 et la poule 10 retournons au poulailler. La poule 9 et la poule 10 retournons au poulailler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les poules sont de retour au poulailler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les poules sont de retour au poulailler. C'est amusant. Bien. Ok. Nous allons revenir aux mots dont on a parlé plus tôt dans la leçon. Qu'est-ce qu'un chiffre? Les chiffres, ce sont les 10 symboles uniques qui vont de 0 à 9 qu'on peut utiliser pour faire les numéros. Donc, combien y a-t-il de chiffres dans le nombre 1? 1, C'est ça. Et combien y a-t-il de chiffres dans le nombre 10? 2, Et quels sont les deux chiffres dans le nombre 10? 1 et 0. Oui, très bien, Mariama. Est-ce que vous êtes prêts à vous entraîner à compter 10 à 10 maintenant? Oui, Comptons maintenant 10 à 10 jusqu'au nombre 100. Vous êtes prêts? oui, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. À votre tour maintenant. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70.
80, 90, 100. Très bien. Maintenant, combien y a-t-il de chiffres dans le nombre 10? 2, Et combien y a-t-il de chiffres dans le nombre 50? 2, C'est ça. N'oubliez pas, un chiffre est un symbole dans un nombre. Donc, même si le nombre 50 est plus grand que le nombre 10, ils ont l'un comme l'autre 2 chiffres. Quels sont ces chiffres? Le nombre 10 a les chiffres 1 et 0. Bien. Et le nombre 50? Le nombre 50 a les chiffres 5 et 0. Bien. Maintenant, comptons 100 à 100, de 0 à 500. D'accord, Monsieur Badji. Je crois que je n'ai jamais compté aussi loin avant. Ce n'est pas grave. Répétez simplement après moi. 0, 0, 100, 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500. 500. Excellent. Maintenant, dis-moi encore une fois, combien y a-t-il de chiffres dans le nombre 100? 3, Pourquoi est-ce que tu dis ça? parce qu'il y a 1 et 2 zéros. J'aime comment tu réfléchis. Un chiffre, c'est chaque symbole dans un nombre. Donc, tu dois compter les 2 zéros. Donc 100 a 3 chiffres. Un seul 1 et 2 zéros. C'est exact. Et combien y a-t-il de chiffres dans le nombre 400? 3, un 4 et 2 zéros. C'est ça. Dans notre prochaine leçon, on va discuter d'un nouveau concept important qu'on appelle valeur de position. La valeur de position va vous aider à comprendre pourquoi vous devez compter chacun des chiffres dans un nombre, même quand vous voyez le même nombre répété plus d'une fois. Comme les 2 zéros dans 100. Exactement. Terminons la leçon d'aujourd'hui en revoyant ce qu'on a appris de plus aujourd'hui. On a appris ce qu'est un chiffre. C'est l'un des symboles de 0 à 9 utilisés pour faire les numéros. Et on s'est entraîné à compter. On a compté 1 à 1, 10 à 10 et 100 à 100. C'est exact. Comme devoir à la maison, je vais vous demander de vous entraîner à compter 1 à 1, 10 à 10, 100 à 100, aussi loin que possible. Votre devoir à la maison va être un bon entraînement et ça va vous aider à vous préparer pour notre prochaine leçon. Et maintenant, c'est l'heure de notre mot mystère. À toi, Mariama. le mot mystère a 8 lettres et 4 syllabes. Il signifie obtenir des informations en observant quelque chose ou en se renseignant sur quelque chose. Une phrase utilisant le mot mystère est une chose importante pour être prêt à faire face aux risques ou aux catastrophes et de savoir comment la situation autour de vous. Cela veut dire que vous devez savoir ce qui est normal et anormal. N'ayez pas peur de poser des questions comme « C'est sans risque ?» Sur ce, il est l'heure de nous quitter. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous vous joindrez de nouveau à nous pour notre prochaine leçon et pour avoir la réponse du mot mystère d'aujourd'hui. Au revoir. À bientôt!